Bonjour à tous, je suis heureux, on a passé un bon week-end, un gros tiercé dans l'ordre samedi, un petit tiercé quarté quinté ce dimanche. Alors moi je voyais bien Nivard avec Victor Ferme et malheureusement Eric Raffin, si vous regardez la course avec Doux Parfum, mais hors course, les chevaux se touchent et les deux partent au grand galop. La course était finie pour les deux, et notamment pour Victor Ferme, qui à mon sens aurait fait l'arrivée. C'était ma trouvaille. Bon, c'est comme ça, je donne quand même le tiercé quarté quinté, et je vous le rappelle, je suis là pour vous défendre, et je vous ai alerté sur les fausses émojis vertes. Elles étaient 6 de l'équipe Bazir dans dans l'équipe Bazir ce week-end, 4 samedi et 2 dimanche et 0 à l'arrivée. Donc j'ai tiré la sonnette d'alarme, vous le savez, en disant que comme Junior Guelpa, que je remercie beaucoup, qui a arrêté depuis le 1er janvier en écoutant ma pétition de déclarer que du rouge systématiquement sur ses chevaux, et bien là on a l'équipe Bazir qui depuis un certain temps déclare du vert sur tous les chevaux. Or ce n'est pas possible, et je vous ai démontré avec Firello que JMB était très négatif dans ses propos, mais alors qui appuie sur le bouton dans l'équipe de JMB pour mettre du vert? Il y a quelqu'un dans son équipe qui appuie au moment de déclarer les partants sur du vert. Donc je voudrais m'adresser à cette personne, arrêtez dans l'équipe de JMB de mettre du vert sur tous les chevaux, ce n'est pas possible. Alors j'ai alerté l'association des turfistes, l'association nationale, qui m'a répondu. Vous avez le défilé de la réponse actuellement, et ils me disent par exemple, et pour Firello, je pense donc qu'il s'agit d'une erreur de transmission, comme on dit, l'erreur est humaine, bien sûr il ne faudrait pas que cela se reproduise trop souvent. Moi c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis pas mal de temps, et notamment sur Fréja Dupont, qui a passé son année 2022 avec des pastilles vertes, notamment dans les quintés, et notamment dans les étapes du Grand National du Trot, et Fréja Dupont, assez régulièrement, n'a pas été dans le quintet, et elle partait tout le temps en vert. Comme quoi j'apporte des preuves à ce que je dis. Donc JMB, si tu m'entends, essaye de dire à la personne de ton secrétariat d'arrêter de s'exciter sur le bouton vert. Non, avec parcimonie. Quand c'est vert, c'est qu'on y croit dur. Voilà, merci JMB. Bon, ce lundi, on va jouer sur un quartier régional. Dans vos jumelles, vous allez voir des vaches, des moutons, des petites chèvres dans vos jumelles, parce qu'on est au fin fond de notre belle campagne française. Ah non, c'est pas un quartier régional, on n'est pas en province. Ah flûte, alors, pourtant quand je regarde le lot, on se croirait pas à Paris, hein, on se croirait pas à Vincennes, on se croirait pas avec un quintet. Bon, on va, alors ce ne sont pas des chèvres, parce qu'ils ont quand même pris des gains, mais quand je vois qu'on multiplie le dimanche et le week-end des belles courses qui pourraient être support quintet, mais on en met tellement 2, 3 ou 4 le même jour, on devrait égrener sur le programme pour que le lendemain d'un dimanche classique, par exemple, on ait un quintet qui valent le coup de passionner les turfistes, parce que là, ce lot ne passionne personne. Voilà, point barre. Alors on y va tout doucement avec le 6 Gazeta de Loup et le 14 Golden Grace, parce qu'il semblerait que le même entraîneur a visé la course, et moi je vois bien les deux. L'une est confiée à celui que je surnomme le Pépé Ploquin, et l'autre à Alexandre, que je surnomme depuis longtemps Alexandre Legrand. Là on m'a copié, je sais que maintenant tout le monde dit Alexandre Legrand, à Brivard. Donc les deux me semblent avoir été préparés pour. Et puis le 11 Diana de Marzy, si elle court comme la dernière fois, elle ne sera pas à l'arrivée. Si elle court comme l'avant-dernière fois, elle va gagner la queue en trompette. Et puis, devant, en première ligne, le 5 Gazelle du Rive. J'ai toujours su que les gazelles, elles courent vite, donc celle-ci devrait justifier son nom. Elle est bien placée en première ligne. J'aime bien la famille Daboui qui travaille bien, qui bosse bien ses chevaux. Ils n'ont pas une armada ni de très grands champions, mais ils méritent de gagner honnêtement leur argent. Eh bien ce 5 Gazelle du Rive me plaît bien par son nom et par son papier, même si elle n'est pas toujours gagnante, elle est plus placée que gagnante. Le numéro 8 Graziella Del, eh bien a des ailes à elle d'en profiter pour s'envoler dans la dernière ligne droite avec notre ami Mathieu à Brivard. Et puis je reste devant avec le 4 Gypsy du Ried, qui était parti pour la gloire première, et puis la dernière fois on se disait tiens,
ça va être la passe de 3, et puis patatras, le cheval distancé. Si elle reste sage, elle a une chance tout à fait régulière. Et puis le 13, Galia Soto, si on gomme sa dernière course, elle est toujours dans les 5, donc j'ai envie de lui pardonner en espérant qu'elle reprenne ses bonnes habitudes d'être dans les 5. Et je reviens devant pour vous donner le cheval de Madame Colombo, qui est là pour vous dénicher des chevaux à côte très souvent. Le 7, Gypsy Royal, qui actuellement n'arrive pas à rentrer dans les trios, pourrait se racheter avec Franck Nivard, qui a été bien malheureux ce dimanche dans le Quintet. Peut-être qu'il va pouvoir se venger. Il part devant Éric Raffin, à voir ce qui va se passer. Parce que Éric Raffin, avec Doux Parfum, a vraiment coupé les pattes à Franck Nivard. Donc voilà, à charge de revanche, peut-être ce lundi. Est-ce que Franck Nivard sera devant Éric Raffin ou vice-versa? On verra bien. Sans rancune, et chers amis entraîneurs, merci de bien appuyer sur le bon bouton. Je suis confiant, c'est du vert. Je suis pas confiant, c'est du rouge. Je ne sais pas si je suis confiant ou pas confiant, c'est du orange.